donc c'est un tissu Nchak d'une tribu du Congo. Et donc c'est un tissu que possède chaque grande famille, chaque village, sur lequel sont retranscrits les différents événements importants de la communauté. Et donc ils sont brodés au fil des ans, et les bandes sont assemblées les unes avec les autres. Donc chaque tissu est en fait un livre qui raconte l'histoire d'une communauté. Et il y en a pour chaque communauté. Donc cette grande bande de tissus, en réalité, c'est un livre. En réalité, c'est un livre. Et au départ, on l'avait eu, parce qu'on est toujours à la recherche de tissus pour faire des livres. Et on l'avait acheté en se disant, mais on va faire un livre avec. Et quand on a appris ce que c'était exactement, évidemment, il est absolument impossible, et même sacrilège, on va dire, de faire de toucher en quoi que ce soit à cette bande de tissu. C'est intéressant de voir que le travail donc de... Oui, c'est des bandes. D'ailleurs, on voit vraiment que c'est des bandes de textures différentes, de qualités différentes, parce que c'est pas la même époque. C'est du Comment ça fatigue? C'est du raffia. Est-ce que tu as des clés Absolument pas. d'interprétation du Absolument truc? pas. Moi, j'en ai pas, mais je sais qu'il est... D'une part, parce que ce sont des langages secrets, qui doivent être utilisés uniquement sous forme d'initiation. Et quand ils sont révélés aux anthropologues, parfois ils révèlent pas, enfin souvent même ils ne révèlent pas vraiment la vérité. Je suis plus vieux que toi. Oui, c'est la première page de la page. Ça c'est mon livre. Les amoureux qui s'embrassent. Alors, voilà un commentaire de l'auteur. Les amoureux qui s'embrassent, vu de près, vu de moins près, vu d'encore moins près, et vu de très loin. Pourquoi très loin? Parce qu'elle fait combien la gravure? Elle fait 3 mètres de long. Ah d'accord. Ouais. Elle fait 2,90 m. Elle est beaucoup plus petite que le tissu. Ah bah oui. Mais pas en hauteur. Bah oui, mais le tissu ça raconte une famille, t'imagines? Le père, le grand-père, la grand-mère. Le chef. Le chien qui a mordu le bébé qui a vomi sur le grand-père. Tout ça, il faut traduire. Ah bah montre là. Il s'agit d'attirer le chaland qui voit que c'est quand même des livres qui sont pas tout à fait le genre de livre qu'on voit. Après, il y a eu quand même une personne un peu au hasard. Voilà. C'était un jeune. Traversée. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de ton éditeur, tiens, Daniel? Daniel Bezas, Ouais. c'est un garçon qui va au bout de ses idées. Il va au bout de ses idées. Il va au bout de ses rêves. Comment tu es entré en contact avec lui et comment as-tu réalisé le bouquin que tu viens de nous montrer? C'est un graveur qui s'appelle Didier Hamet qui m'a présenté Daniel. Ouais. Non, qui m'a donné les coordonnées de Daniel et qui m'a dit il est fou et va le voir tant qu'il est fou. Oui, Ouais. Mais en fait, il reste fou. Voilà, c'est ça, j'allais dire, moi depuis que je connais, il n'a pas trop changé. Ça fait un petit moment. Bon, est-ce que tu peux nous parler de ton auteur maintenant? Maintenant qu'il t'a parfaitement présenté. Médéric, c'est Médéric. Ouais. Il est aussi fou que moi. en fait, ça se remarque Mais pas. en fait, il fait, il est complètement investi dans la gravure. C'est le seul à faire des gravures en 7 exemplaires. C'est ça, hein? 13. Non, il y en a plein d'autres. Non, mais moi, c'est le seul que je connais. Après, il y a des gens qui... La plupart des graveurs, ils font une gravure et puis ils la tirent, et si ça se vend bien, ils en font 100, 200, voilà. Et Médéric, ça se vend bien, il arrêtera de toute manière à 13. T'as des graveurs qui mettent plus de numéros maintenant. Ah bah oui, voilà. Il y a des graveurs qui mettent plus de numéros. Et alors comment tu travailles avec justement le travail d'un graveur? Avec Médéric, Ouais. en fait, je vais dans son atelier, je regarde son travail. La décision est prise en à peu près 20 secondes. Et on décide de numériser un maximum de choses. Et puis voilà. Et puis après, ça nous faire un livre ensemble. donne le livre qu'on a vu. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer quand même en 2 mots, sur l'exemple de ce livre, entre le moment où tu as on dira numérisé, on va dire photographié, enfin capté le travail de gravure, ton travail à toi à partir de ce moment-là, pour arriver au livre étonnant qu'on vient de voir? Alors c'est un travail à la fois d'être le plus simple possible et d'arriver à raconter une histoire, voilà, avec le moins de mots possible.
surtout quand il s'agit de travailler avec quelqu'un qui fait des images. Et les livres, tu les fais, tu les fais un par un. Voilà, donc je fais la maquette. Ouais. La maquette, on est d'accord, c'est bon, ça a marché. Je commence à imprimer, parce que j'ai la machine à la maison. Et on fabrique les livres un par un. Voilà. On les fabrique au fur et à mesure de la demande. Ce qui explique qu'ils sont numérotés. Ils sont numérotés, signés, comme on met des... une heure pour en faire un. Voilà. Une heure et quart, pour faire un exemplaire. Ils sont numérotés, signés et vendus sur plusieurs années. Voilà. Tout simplement. Art des libraires passionnés Voilà. par ton travail, comme celui Ce qui fait qu'en fait, Tom on n'a Sawyer. pas vraiment de nouveautés, par exemple. On a des livres qui vivent très longtemps. Je peux en témoigner. Un prochain sujet de la revue Traversée qui Ouais. va s'appeler Transvasé. C'est important ça. Ouais. Donc là, il y a une interview qui est en train de se faire avec Claudine Ray, qui est la présidente d'honneur des Amis IES et des Amis IS de la commune de Paris, Ouais. 1871, sur l'engagement des femmes dans la commune. Avec Daniel? Avec Daniel qui paraîtra dans l'ouvrage, la revue, le livre revu en fait, parce que bon, c'est un livre, puisque c'est un ISBN, c'est une revue, même s'il n'y a pas un ISSN, mais vu l'ouverture que ça a, vu comme ça s'appelle la multitude d'ouverture qu'elle a cette revue, soit sur le domaine artistique, sociologique, culturel, on peut l'appeler une revue, voilà, même si elle a le statut d'un livre, voilà. Et ça, c'est un livre que va fabriquer Daniel. Donc. Voilà, le prochain, c'est celui-là qui va sortir, on espère, soit fin de cette année, soit début de l'année prochaine. Et donc, ce sera sur l'engagement ou comment la commune s'écrit au féminin. Et il y aura de nombreux artistes comme toi et d'autres qui vont contribuer à ça vaut le coup de le rappeler. Traversée, dans le ventre fécond de Traversée, de la revue du livre revue, comme ça s'appelle, Traversée, il y a, comme ça s'appelle, une interview que j'ai faite avec Guissou Djangiri, qui est éditrice à Kaboul, qui édite des livres de la littérature mondiale, mais aussi des livres de la littérature persanophone. C'est son travail qui est mis en œuvre, et ça mérite d'être souligné, quoi. Voilà, si je peux me permettre d'ouvrir l'ouvrage, Traversée. Voilà. Je la connais, c'est celle-là. Donc, il y a un nez là-dedans. Alors lui, il est mystique. Voilà, page 131. Pardon. Vas-y, vas-y. 131. C'est en pédopédagogie. Ah oui, en pédage. Parce qu'il y a une imate aussi qui est extraordinaire aussi. Il faudra en parler aussi. Il y a beaucoup de choses extraordinaires dans Rencontre- Traversée. Hein. C'est quand même une rencontre avec Guissou Djangiri, voilà. Ouais. Éloge du Portugal. Une plume de pan. C'est magnifique. C'est un très beau livre. Et c'est pas cher. Ça vaut 30 francs. Euros. Non mais tu as raison de souligner ce truc, parce que des livres comme ça, dans la logique de l'industrie du livre, c'est à des prix, ça devrait être à des prix inaccessibles. Hein. Parce que c'est un travail extraordinaire, comme vous pouvez le voir. Hein. Ce sont des superbes livres. Prends-le. C'est fait pour être pris. C'est fait pour être... C'est des objets à manipuler Voilà, exactement. et à regarder, évidemment. Exactement. Et c'est quelle maison d'édition? Ben, c'est le monsieur qui est à ta droite, là, qui fabrique ça. Oui. Faire les livres, ça s'appelle. C'est une petite maison d'édition artisanale. On fait tout. Et c'est tiré, Francine. Tu peux poser une question, par exemple? Ça coûte combien à faire? Ça coûte combien à faire? À fabriquer? Alors, Ouais. Par rapport à, par exemple, tout ce que vous mettez dedans qui est... les matériaux en eux-mêmes, ça coûte 10 euros. Ah, d'accord. Mais le temps de travail, c'est 2 heures et demie. Ah oui, oui, bien sûr. Donc évidemment, je me rémunère presque rien. Mais c'est un choix. C'est un choix. C'est vrai que... Parce que ne serait-ce que... Enfin, le Après, papier par exemple, est excessivement bonne si on prend, qualité, même. ne serait-ce que... C'est même impossible à quantifier, parce que si je prends ce texte-là, qui est la première édition en français de Shakespeare, c'est pas réédité, ça n'existe pas ailleurs. Je l'ai tapé entièrement. C'est-à-dire j'ai repris l'édition d'origine et je l'ai retapé. Je ne l'ai même pas ni numérisé ni quoi que ce soit. Je voulais la retaper pour pouvoir réfléchir sur le texte. Ben, j'ai acheté l'édition. Mais ça, acheter l'édition, c'est encore l'étape la plus simple. C'est encore l'étape la plus Après, il a fallu, quand il dit il a tapé, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout le travail de typographe, Après, il y a la mise en page. la mise en page. C'est ça un livre. Chez Carnet Livre, Chez Carnet Livre, que des merveilles, que comme ça s'appelle de la poésie, comme ça s'appelle de la gravure, de la peinture et des sujets d'actualité brûlants qui sont ceux. c'est des beaux livres. Hein. Ils sont Mais magnifiques. ça-
Lord.